Dans le fond, le volet résidentiel du squat Basseville est né d'un besoin que nos jeunes qu'on suivait depuis plusieurs années pendant leur adolescence, au moment de leur désinstitutionnalisation à 18 ans, se retrouver à la rue. Donc, ce volet-là répond à ce besoin-là, de leur trouver un toit. Puis, ainsi, ils sont capables de se projeter vers l'avenir puis de se trouver un projet de vie. C'est que ces jeunes-là qui n'ont pas de projet de vie défini arrivent dans les entrevues d'admission pour les autres projets de logement, exemple, puis ils ne sont pas acceptés parce qu'il faut avoir arrêté de consommer depuis un certain temps, puis il faut avoir déjà en tête un projet, soit aller à l'école, travailler, peu importe. Et ce qui fait en sorte qu'ils restent en itinérance ou en tout cas dans la situation où ils sont et qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Donc, nous, c'est l'engagement qu'on a pris, c'est de faire du bas seuil d'accessibilité, c'est d'accueillir ces jeunes-là, de leur donner la chance de s'épanouir, déjà de eux envers eux, pour finalement après aller vers ce qu'ils souhaitent faire. Ce que le squat, ça m'a apporté de positif, c'est que, avant d'arriver ici, je faisais rien. Ça faisait 5 ans que je faisais vraiment rien. J'avais pas de travail, puis j'allais pas à l'école, puis j'étais beaucoup dans le milieu de la drogue. Puis depuis que je suis ici, j'ai commencé une formation en soudure. Puis j'adore ça, c'est vraiment le fun. Puis ils m'ont poussé à continuer, puis une chance qui était là parce que je serais peut-être pas où ce que je suis rendue en ce moment. Puis ça me rend vraiment fière. Nous autres, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes là-dedans pour qu'ils se connaissent mieux et qu'ils soient conscients de leur talent et aussi de leur capacité. Avant d'arriver ici, je voyais l'avenir comme une perte de temps. Puis je me disais que je pouvais pas aller loin, parce que dans le fond, j'ai pas fini mon secondaire, même que j'ai pas réussi mon secondaire 1. Puis ça me paraissait vraiment difficile de continuer, puis de retourner à l'école. J'avais pas envie d'y aller, j'avais pas de motivation. Puis en arrivant ici, j'ai parlé avec les intervenants puis tout ça. Puis c'est là que je leur ai parlé qu'il y avait une formation en soudure. Puis ils m'ont dit pourquoi tu n'essayerais pas, d'aller les voir puis de les rencontrer, de parler avec eux autres. Peut-être qu'il y aurait possibilité que tu puisses le faire. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait être possible. Puis c'est là que ça m'a donné le goût de continuer d'avancer. Parce que pas longtemps avant ça, je suis allée en psychiatrie. J'ai fait une tentative de suicide. Puis aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai plus goût à la vie que ça. C'est impossible. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée. Puis je suis confiance. Puis j'ai envie d'aller plus loin encore aujourd'hui. C'est sûr que le but ultime, c'est vraiment après de déployer, qu'ils se déploient à l'extérieur. Fait qu'ils prennent confiance puis qu'ils prennent aussi conscience de ce qu'ils veulent faire. C'est sûr et certain que j'aimerais ça aller dans le milieu de la soudure, dans les entreprises puis tout ça, parce que c'est vraiment... aussitôt que j'ai commencé, ça m'a donné la piqûre, là. J'ai adoré ça. Puis j'adore encore ça aujourd'hui, puis j'ai envie de continuer puis de découvrir des nouvelles choses. Puis c'est sûr et certain, mon plus grand rêve avec la soudure, ça serait de m'ouvrir ma propre entreprise puis voir des sculptures d'art. Ça serait vraiment intéressant. J'adorerais ça. Je suis quelqu'un qui est énormément artistique et qui veut pousser son potentiel toujours plus loin. Maintenant, au squat Basseville, j'ai vraiment envie de continuer à faire des choses puis à pousser mon potentiel encore plus loin. Dans le fond, le squat Basseville est membre de la FROC parce que ça allège un peu le fardeau qu'on a comme organisme communautaire. Notre rôle à nous, c'est d'aider les jeunes, c'est d'aider notre clientèle. Le rôle de nos regroupements, de nos fédérations, dont la FROC, c'est de nous soutenir dans ces démarches-là. C'est de faire la représentation politique qu'on n'a pas le temps de faire. C'est d'être les experts de certaines choses qu'on ne l'est pas, au niveau de la santé de l'immeuble, au niveau de tout ce qui est immobilisation, démarche avec la SHQ. Ça peut être très compliqué pour des gens qui s'y connaissent moins. Eux sont les experts de ça. Donc, le fait qu'on leur fasse confiance pour ça, ça nous libère du temps pour faire ce qu'on fait bien, donc s'occuper de nos jeunes.